Bonjour, aujourd'hui nous sommes au lycée Clément Ader à Saint-Martin et je vais vous montrer tout mon parcours ici. Allez, venez avec moi. Je suis Pierre Villanou, j'ai 21 ans, je suis apprenti ingénieur en génie industriel. J'ai appris à faire l'usinage dans un garage avec un ami de mes parents qui faisait de l'usinage, qui était tourneur sur bois et après il était ancien tourneur-fraiseur. C'est comme ça que j'ai découvert le métier et ça m'a plu, je me suis lancé dedans. Moi j'ai vraiment le parcours, peut-être un parcours très atypique. J'ai commencé par un bac pro, un BTS, et après j'ai fini maintenant aujourd'hui en école d'ingé. Donc l'usinage, c'est un procédé de fabrication comme l'impression 3D ou le moulage. En usinage, la particularité, c'est qu'on va venir enlever de la matière avec un outil. Et pour ça, on va avoir besoin de deux machines qui sont les plus utilisées, le tour et la fraiseuse. En tour, on va plutôt faire des pièces cylindriques et en fraisage, on va plutôt faire des pièces prismatiques. Alors pour commencer à usiner une pièce, c'est même avant la programmation, on va décider de comment on va tenir la pièce. Est-ce qu'on va la réaliser en plusieurs opérations? Est-ce qu'on va la faire en une seule fois? Et après, on va faire donc ce programme. Donc voilà un des logiciels qui est utilisé ici à Saint-Martin. Donc c'est un logiciel de FAO, de fabrication assistée par ordinateur. Donc c'est ici qu'on va vraiment dire à la machine ce qu'elle va faire. Alors aujourd'hui, cette partie numérique de fabrication assistée, elle est essentielle, puisque 80% des entreprises travaillent avec des logiciels informatiques. Alors, si je devais donner une raison de pourquoi j'aime autant ce métier, moi c'est vraiment pour le rendu final. Au début, c'est peut-être pas forcément concret, on commence à la faire et puis petit à petit, on la voit se dessiner en face de nous. Donc là, c'est une fraiseuse, c'est une machine sur laquelle on va plutôt faire des pièces, comme je disais, prismatiques. Donc ici, comme on peut voir, en fait, la pièce est montée dans un étau. Donc elle est tenue, elle est fixe, elle ne bouge pas, et c'est l'outil qui va tourner. Et c'est en tournant qu'on va venir enlever la matière. Alors cette phase-là, ça demande énormément de concentration, parce qu'il faut vraiment faire attention à tout, parce que ce soit une erreur où, par exemple, on est allé un peu trop loin, et du coup on vient taper quelque chose qui est à côté, faut vraiment être minutieux à ce moment-là. Donc en usinage, on va être amené à utiliser beaucoup d'outils de contrôle, notamment que ce soit des pieds à coulisses, ou encore des micromètres. Il y a énormément de sécurité sur beaucoup de pièces, notamment les pièces aéronautiques. Alors on est amené à travailler sur plusieurs matériaux. Ça peut être du bois, de l'aluminium ou du titane aussi. Ça peut être aussi du plastique, du cuivre, de laiton. Un tourneur-fraiseur, il peut travailler sur plusieurs types de pièces, que ce soit de l'aéronautique, de la défense, du médical. Une fois le diplôme obtenu, un tourneur-fraiseur, il peut aller n'importe où il veut. Un tourneur-fraiseur, il va être beaucoup amené à travailler dans un atelier, et souvent en équipe. On peut travailler avec plusieurs corps de métier, notamment la maintenance, des contrôleurs aussi. On peut être amené aussi à travailler avec le bureau des méthodes. J'ai participé au WorldSkill, parce que j'adore l'usinage et je suis quelqu'un qui est très compétitif au quotidien. Moi, j'ai participé au régional en tournage, où j'ai fini médaillé d'or. Et après, j'ai continué donc avec le national, où j'ai fini 10e de France. L'année d'après, j'ai retenté, et cette fois-ci, j'ai fini 2e en fraisage, au régional. La confiance en soi, ça a été, je pense, la qualité que j'en ressors. Après le BTS, moi j'ai voulu continuer mes études, donc je suis parti en licence SPI, Sciences pour ingénieur sur Paul Sabatier. Et aujourd'hui, je suis alternant en ingénieur en génie industriel dans le CNAM à Avignon. Donc quoi, tout est possible.